Ce premier jour du mois d'août n'a pas été de tout repos au Nigeria, où les populations ont pris d'assaut la rue, sans leader connu, comme à l'accoutumée, pour exprimer leur ire contre les mesures économiques du président Bola Tinubu. La vague des manifestants a déferlé dans toutes les régions et ils étaient davantage en nombre dans les grandes villes, dont celle de Lagos. Le slogan tout trouvé était « Stop à la mauvaise gouvernance au Nigeria ». Mais il aurait pu être « Stop à la faim », car ce sont des dizaines de millions de Nigérians qui sont pris dans l'étau infernal de la faim. Le panier de la ménagère continue de maigrir, tant les difficultés pour le citoyen lambda nigérien pour joindre les deux bouts et surtout trouver la pitance quotidienne se corsent. L'insécurité désormais endémique, alimentée par les attaques meurtrières de la nébuleuse Boko Haram, le chômage et le manque d'emploi pour la jeunesse, la cherté vertigineuse des produits de première nécessité sont entre autres les causes du mal-vivre des Nigériens. Et l'incertitude a viré au cauchemar par la suspension, en mai 2023, des subventions sur les carburants par Bola Tinubu aussitôt qu'il est venu aux affaires. Les manifestants demandent notamment au président Tinubu de revenir sur certaines de ces réformes, en particulier la suspension de la subvention au carburant, également de mettre fin à la souffrance et à la faim dans le pays. Conséquence de ce coup de massue sur les populations, la hausse de tous les prix, notamment ceux des transports. Tout a augmenté, sauf le salaire des fonctionnaires, ce qui a fait chuter drastiquement le pouvoir d'achat des Nigériens, à qui le coup de grâce a été porté par le pouvoir d'Abuja, qui n'a pas pu arrêter la chute de la monnaie nationale, le Naira, qui s'est retrouvé très bas par rapport au dollar. C'est dire combien les nuits blanches pourraient s'amonceler pour l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, devenu président de la République. Car Bola Tinubu doit, en même temps, gérer la crise avec le voisin nigérien, contre qui la CEDEAO, dont il était le président, avait pris des sanctions énergiques, allant de mesures financières à la fermeture des frontières et menaces d'intervention par la force contre le coup de force du général Abdourahmane Tiani le 26 juillet 2023. Le Nigeria n'est-il pas en train d'entamer un cycle de crise économique ? Comme le médecin après la mort, les mesures de sauvetage prises par les autorités nigérianes n'ont pu redonner du souffle aux Nigériens. Ceux-ci ont alors décidé de se faire entendre pacifiquement mais bruyamment. Résultat des courses, hommes et femmes et surtout des jeunes de la vingtaine ont commencé à crier leur ras-le-bol ce jeudi.